2 tiers des Français qui pensent que la politique menée par François Hollande et Manuel Valls n'est pas de gauche. C'est quand même considérable. Alors est-ce que, symboliquement, quand on racontera la présidence de François Hollande, est-ce qu'il y aura un avant et un après la démission de Christiane Taubira, Marc Répond? Oui, moi je pense, là il y a quelque chose de très significatif, c'est que c'est un ministre qui s'en va, et on se pose la question de savoir si ce gouvernement est encore de gauche. Ça prouve bien que c'est un peu la rupture de trop, que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ce qui est évidemment tout à fait important et impressionnant, c'est que Christiane Taubira s'en va pas sur un coup de tête, pas sur un coup de gueule, ni sur un coup d'éclat. Elle s'en va sur un désaccord fondamental sur les principes. C'est-à-dire le fait, alors je sais qu'on a énormément débattu ces derniers mois, ces dernières semaines, de la déchéance de nationalité et qu'on en a un peu soupé, mais en même temps quand même on est bien obligé, puisqu'on parle du départ de Christiane Taubira, de rappeler un tout petit peu le contexte, c'est-à-dire cette question de la déchéance de nationalité, dont elle a fait, Christiane Taubira, une affaire de principe. Et si elle en a fait une affaire de principe, c'est vraiment parce qu'elle a considéré que faire entrer la déchéance de nationalité dans la Constitution, eh bien, portait atteinte profondément aux principes et aux valeurs qui lui semblaient liées à son engagement à gauche. Donc oui, je crois que là, c'est un peu le signe d'une rupture irrémédiable. En tout cas, c'est comme ça que le vivent une grande partie des électeurs. Et ceux qui avaient déserté la gauche, qui se sentaient déjà extrêmement mal à l'aise dans ce gouvernement, qui n'y retrouvaient pas leur bille, eh bien, ont l'impression que cette fois-ci, les amarres sont définitivement larguées. Rupture irrémédiable, Renaud Dely, et après Philippe Doucet, mais d'abord Renaud Dely. Je trouve que la décision, cette rupture effectivement de Christiane Taubira, elle illustre d'ailleurs à quel point la définition même de la gauche est compliquée. Parce qu'elle fait de cette question de la déchéance de nationalité une rupture, un désaccord politique majeur, comme elle l'a expliqué. Donc qui est en rupture avec ses convictions, avec ses valeurs. Et en même temps, elle a jusque-là soutenu, cautionné, défendu des virages politiques que beaucoup, j'imagine ici, considèrent comme des virages droitiers. Ouais. Évidemment, la politique économique dite social-libérale, le pacte de responsabilité, mais aussi d'ailleurs dans son champ d'action, la fameuse loi renseignement qui a été dénoncée par certains comme étant une loi liberticide, ne posait pas de problème à Christiane Taubira, puisqu'elle était toujours en place. Ouais. Donc on voit bien que dans la lecture même de ce qu'est la gauche, chacun a une sensibilité différente. Elle a mis le curseur sur cette question-là, mais elle a cautionné et défendu toutes les autres politiques de gauche depuis l'installation de ce gouvernement. Il faut rappeler que Christiane Taubira, elle a un parcours politique compliqué, sinueux. Elle a commencé en votant la confiance au gouvernement Balladur en 93. Elle s'est alliée ensuite avec Bernard Tapie en 94. Alors, vous me direz, à l'époque, certains pensaient que Bernard Tapie était aussi une image de la gauche. Donc on voit que ce paysage est brouillé et Christiane Taubira elle-même part peut-être un peu tard, si jamais c'est au nom justement des valeurs de la gauche. Et je pense, dernier point, que Christiane Taubira, il y a un petit malentendu aussi, enfin il y a une contradiction, c'est que ceux qui en ont fait une icône de la gauche, c'est d'abord la droite. C'est-à-dire ce sont les attaques qu'elle a subies, violentes, de toute une frange de la droite et raciste de toute l'extrême droite, qui étaient des attaques terribles, qui en ont fait une icône de la gauche, bien plus, me semble-t-il, que ce qu'elle est réellement politiquement. Vous êtes d'accord aussi avec cette analyse, Océane Rosemary? Moi, je suis vraiment d'accord. C'est-à-dire que de toute façon, pour moi, c'est pas une rupture nette. C'est-à-dire qu'il y a déjà un état de fait, depuis que Hollande est arrivé, quoi. Et elle, en effet, elle a laissé passer plein de trucs hyper graves. L'histoire des prud'hommes aussi, de cette façon de protéger le patronat. Je sais pas, c'est elle qui a commandé le rapport pour la loi, quand même, non? Et alors, bon, au début, nous, en plus, je veux dire, nous, la communauté, on va dire, bobo, jeune et dans mon cas LGBT, alors on l'a adoré parce qu'en effet elle faisait des sorties extraordinaires sur le mariage gay, elle était extraordinaire. Puis derrière à la PMA il n'y avait plus personne, quoi. Donc finalement il y avait déjà une déception. Ça fait déjà quelques années qu'on est déçus. Pour moi, je l'ai idéalisée, je pense, comme beaucoup de gens, et en réalité j'aurais aimé qu'elle parte plus tôt. Et je trouve qu'elle a laissé passer beaucoup de choses qu'elle n'aurait pas dû laisser passer. Et finalement, là, elle part pour ça. Mais en réalité, pour moi, elle est déjà grillée. C'est fini, déjà. Alors, Philippe Doucet, est-ce que c'est une date pour vous? Non, je ne pense pas que ce soit une date. D'abord, sur le sondage, ce qui a été présenté n'est pas complet parce qu'il faut faire les analyses après par l'électorat. Et ce que disait Renaud Dely dans son introduction, on voit bien que l'électorat socialiste ou socialisant, il considère que le gouvernement est toujours de gauche et que c'est l'électorat front de gauche, écologiste autour de Cécile Duflot qui considère qu'il n'est plus de gauche. Je laisse à part les électeurs de droite. Donc on voit bien que la problématique des deux gauches, elle existe par rapport à ça. Sur Christiane Taubira, qui est une femme pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, parce que c'est vrai que c'est une personnalité et qu'elle a été portée aussi finalement par l'opposition, parce que le racisme, le fait que ça soit une femme, le fait qu'elle soit noire, tout ça, mine de rien, était quelque chose qui infiltrait un peu le regard qui était porté sur elle. Donc effectivement,
la gauche et les députés notamment ont fait corps autour d'elle, même s'il est vrai que, moi ça ne me posait pas de problème parce que je soutiens le pacte de responsabilité, mais où elle a assumé la totalité des décisions prises par le président de la République jusqu'à présent. Sur la déchéance de nationalité, elle aurait dû rester, il faudrait même qu'elle revienne, parce que la position qui était la sienne le 23 décembre, finalement, c'est celle qui a été validée cette semaine, à la fois sur la réforme de la Constitution et sur le projet de loi qui va être accroché à la Constitution, et donc où il n'y aura pas de différence entre les différents types de nationalités françaises. Il n'y aura pas de déchéance pour les binationaux. Il n'y aura pas de déchéance pour les binationaux, donc il n'y aura pas de logique de discrimination, ce qui est le point principal. Sur les logiques de déchéance, ça a été rappelé aujourd'hui dans l'hémicycle, sous la Révolution française, il y a eu des déchéances, sous 1848, il y a eu des déchéances, et même encore, sans que ça émeuve personne, depuis 2012, il y a eu un certain nombre de déchéances de nationalité. Donc il y a eu un gain politique, parce que finalement, ce que portait au fond d'elle Christiane Taubira, a été aussi porté par l'immense majorité des députés socialistes qui ont d'ailleurs dit qu'ils souhaitaient qu'il n'y ait pas de différence dans les types de nationaux français. Voilà, l'allusion à la binationalité a été supprimée. Oui, et de la révision constitutionnelle et de l'article 2 de la loi d'application. Mais ça n'enlève rien à la gravité quand même du fait de faire rentrer la déchéance. Oui, mais après, il ne faut pas refaire le débat sur la déchéance de nationalité, mais quand on fait une révision constitutionnelle, ça c'est le débat par rapport à la confrontation réelle, une révision de la Constitution, c'est les 3/5. Donc, où on ne fait pas de révision de la Constitution, ça veut dire qu'on est obligé de faire avec les autres, même si les autres sont des gens de droite. Alors, on peut ne pas avoir envie de discuter avec la droite, mais dans ce cas-là, on ne fait pas de révision constitutionnelle. Et là, on a des problèmes sur comment on fait l'intégration de la loi de 55, c'est finalement comment on protège mieux les citoyens français dans un cadre d'état d'urgence, où aujourd'hui, c'est une loi de 55, au moment des événements d'Algérie, où même les journalistes pouvaient être interdits du fait de cet état d'urgence modèle 1955, ce que nous ne souhaitons pas aujourd'hui. Et il y a une insuffisance du contrôle parlementaire qui va être constitutionnalisé. Donc vous voyez, le débat, il est, est-ce qu'on essaye d'avancer? Est-ce qu'on essaye que, même dans la confrontation ou dans le dialogue avec les autres, ou est-ce qu'on est sur les principes? Si je prends la remarque de madame sur la PMA, je suis pour ma part pour la PMA, mais dans le débat, dans la société française et dans l'opposition, dans ce qu'est le rapport de force dans la société, il y a des rapports de force dans la société. Et on a bien vu, déjà pour le mariage pour tous, le niveau du rapport de force et la violence du rapport de force. Mais on a laissé ces rapports de force s'installer. Quand à l'Élysée qui reçoit les représentants de la manif pour tous, d'où ils les reçoivent, c'est un truc de ouf. Peut-être, mais en attendant, on peut considérer qu'il n'y a pas de rapport de force. Pas des interlocuteurs, il ne devrait pas y avoir. Mais ils existent. Oui, ils existent, d'accord, mais on leur a donné une place folle, y compris dans les médias, qui fait qu'ils ont existé de plus en plus. Oui, mais on ne va pas faire du contrôle médiatique. Vous voulez qu'on fasse l'ORTF? Non, pas du tout, mais non, j'appelle à la responsabilité. Attendez, on continue. Éric Fassin, est-ce que là, qu'on a, avec la démission de Christiane Taubira, est-ce qu'un pas de plus a été franchi? Le fossé s'est encore élargi? En un sens, Christiane Taubira a empêché qu'on ne pose la question de ce soir plus tôt. C'est-à-dire que, normalement, on aurait dû avoir cette discussion dès 2012. On l'a eu en d'autres termes. Ce n'est pas la première fois que la gauche de gouvernement est critiquée par la gauche qui n'est pas au gouvernement. Ça nous dit l'importance de Christiane Taubira, c'est que dans un premier temps, autour de la loi Taubira, donc du mariage pour tous, elle a servi effectivement d'icône de gauche. Mais c'était pas encore sous Manuel Valls. En acceptant de rester dans le gouvernement de Manuel Valls, étant donné ce qu'elle en pensait, elle a accepté de servir de caution. Donc on est passé de l'emblème à la Libye. Et ça, je crois que c'est important parce que ça contribue à brouiller les pistes, à faire qu'on ait du mal à comprendre ce qui se passe. Et je crois qu'il y a une responsabilité des politiques de rendre lisible le monde politique. Donc, à mon sens, après avoir joué un rôle symbolique important, elle a contribué à la confusion. C'est une responsabilité assez lourde. Marion Fontaine? Je pense que ce qu'on peut voir aussi, et surtout aussi, c'est à quel point la définition de la gauche s'est appauvrie. C'est-à-dire que si aujourd'hui la définition de la gauche dépend de la présence ou non d'un seul ministre au gouvernement, c'est vraiment que la gauche ne veut plus dire grand-chose. La gauche, pendant longtemps, ça n'a pas simplement été, et ça n'a pas été épuisé uniquement par une définition politique. Ça a été aussi une définition intellectuelle et enfin quelque chose porté à la fois par des forces intellectuelles et par des forces sociales. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la gauche se
semble désormais, quand elle est au pouvoir, être uniquement ramassée, définie par la définition de quelques personnalités politiques. Si Montebourg y est, c'est la gauche. Si Montebourg n'y est pas, c'est pas la gauche. Et que finalement, la question, c'est que, on en revient au même problème, c'est que plus personne ne sait où est le curseur de la gauche, de pas la gauche, dans le débat actuel. Et en ce sens, oui, je pense pas que la démission de Christiane Taubira soit un bon signe de définition pour savoir si c'est la gauche ou si c'est. Et pour vous, Jean-Marc Daniel ? Oui, je pense que c'est un événement relativement secondaire. Je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que identifier la gauche à des personnalités, c'est qu'on n'arrive plus à l'identifier à un programme. Or, la gauche, quand elle a été au pouvoir, tout de suite, elle a eu subi un procès en trahison, et à chaque fois, elle a égrené un certain nombre de gens qui partaient, et on disait, voyez, ça y est, cette fois-ci, c'est insupportable. Mais dès le Front populaire, quand on disait tout est possible, il y avait des gens qui répondaient non, tout n'est pas possible, et à partir de ce moment-là, la trahison commençait. On parlait de l'élection de 81, mais en 81, Mitterrand avait été élu pour faire la rupture avec le capitalisme. Et il a fait une politique keynésienne qui est allée dans le mur comme ses camarades travaillistes l'avaient fait précédemment. Et donc, Chevènement est parti, et c'était l'événement qui marquait bien que c'était fini. Donc, à chaque fois, la vraie question que l'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que la gauche, au pouvoir, subit en permanence, un procès en trahison, et deux, un échec des programmes qu'elle a lancés dans l'opinion publique et la nécessité de revenir à une pratique qui est totalement perpendiculaire par rapport à ce qu'elle a raconté pendant la campagne. Jacques Sapir, sur Christiane Taubira ? Je pense que c'est un non-événement. Je pense que le problème ne se pose pas en termes de personnes, il se pose effectivement en termes de programme, de contenu de programme. Le contenu du programme de François Hollande n'était pas un programme de gauche, c'était très clair dès le départ. On en a eu la confirmation presque immédiatement quand François Hollande s'est d'une certaine manière plié au pacte Merkel-Sarkozy et avec un petit alinéa de plus l'a fait adopter par le Parlement. Donc là, c'était tout à fait clair. Et ce qu'il faut dire maintenant, c'est qu'en réalité, tous les éléments de ce basculement, ils étaient présents dès la campagne. Dès la campagne, on voit très bien qu'il y a, sur la question du libéralisme, sur la question, par exemple, du rapport à l'individualisme, il y a d'ores et déjà une capitulation en race campagne. Et cette capitulation en race campagne, elle est d'une certaine manière consubstantielle de l'idéologie du Parti socialiste depuis pratiquement une dizaine d'années. Et il ne faut quand même pas oublier que le Parti socialiste, avec l'UMP, il a été d'accord pour dérober aux Français le produit de leur vote en 2005. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui m'a étonné le moins du monde. Ce qui peut m'étonner, à la limite, c'est qu'il y a un certain nombre de gens pour lesquels je peux avoir de l'estime, personnellement, qui se sont laissés prendre dans ce système et qui ont accepté de cautionner ce gouvernement. Mais ça, c'est un autre problème. Alors effectivement, une des accusations qui revient depuis très longtemps maintenant contre et François Hollande et son gouvernement, c'est de ne plus défendre le social, c'est d'avoir adhéré à l'idéologie néolibérale, comme vous les en accusez, Éric Fassin. Je propose un petit rappel des faits.